Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule où nous allons revoir comment tracer une droite d'étalonnage en utilisant Regressi. Les dosages par étalonnage sont très utilisés en chimie et nous allons nous intéresser aujourd'hui à un dosage par spectrophotométrie. Au cours de ce dosage, on va mesurer l'absorbance de solutions dites solutions étalons dont on connaît parfaitement la concentration. La première des choses à faire est de rentrer les données obtenues au cours des analyses, c'est-à-dire l'absorbance et la concentration. Pour ce faire, on va donc utiliser la commande Fichier, Nouveau et Clavier. Une fenêtre apparaît dans laquelle on va pouvoir entrer les grandeurs, leurs symboles et leurs unités. Alors, la première grandeur étant l'absorbance, c'est un grand A. L'absorbance est sans unité. Ensuite, la concentration, un grand C, dont l'unité et mol par litre. Voilà. Un tableau a été créé dans lequel on peut rentrer l'absorbance et la concentration pour chaque solution préparée. On peut visualiser le graphique obtenu au fur et à mesure de l'entrée des données. Il suffit donc d'aller dans l'onglet Fenêtres et de lui indiquer qu'on veut en fait disposer les fenêtres sans recouvrement côte à côte, c'est-à-dire en mosaïque verticale. On voit apparaître ici la fenêtre donc du graphique, mais on va modifier en fait ici l'ordonnée et l'abscisse. J'aimerais mieux avoir l'abscisse étant la concentration et l'ordonnée étant l'absorbance. Alors plusieurs façons de faire, la plus simple étant d'aller dans Coordonnées ici. Un onglet s'ouvre dans lequel je peux modifier donc l'abscisse et l'ordonnée au niveau donc de mon graphique, et on voit cette fois-ci que en ordonnée j'ai l'absorbance et en abscisse j'ai bien la concentration. Alors je vais donc pouvoir rentrer les valeurs de l'absorbance et de la concentration. Je me mets dans la première case et je vais donc rentrer la première colonne 0,046. Il me suffit d'appuyer sur la touche Entrée pour atteindre la cellule suivante. Alors la concentration est de 2,0 fois 10 puissance moins 5, donc 2.0. Et puis pour faire la notation scientifique, j'utilise la lettre E du clavier et je fais moins 5 derrière. Il m'indique donc la valeur qu'il va prendre en considération. Alors j'appuie à nouveau sur Entrée pour sauter une ligne et me retrouver dans la première case. Et je vais donc remplir toutes les cases avec les valeurs des concentrations et des absorbances. Alors je peux remarquer à droite qu'à chaque fois que je rentre un point, la valeur, à chaque fois que je rentre des valeurs, les points s'affichent au fur et à mesure sur le graphique à droite dans la fenêtre. Alors 1,6 10 puissance moins 4 et enfin la dernière 0,455 et 2,0 10 puissance moins 4. Voilà, j'ai rentré toutes les données. Maintenant, je vais pouvoir traiter ma droite d'étalonnage. Alors, je peux laisser mon écran comme ça ou je peux revenir à une fenêtre où je n'ai que le graphique. Donc, il me suffit d'aller dans Fenêtre, Maximiser. Donc, ici, je vois que je suis sur le tableau. Je suis dans l'onglet Grandeur. Et maintenant, si je vais me placer dans l'onglet Graphe, je vois apparaître donc mon graphique, toujours l'absorbance en fonction de la concentration. Alors j'observe bien les 5 points donc de mes solutions étalons et ils sont alignés et ils forment une droite qui passe apparemment par l'origine. Alors je vais aller modéliser cette droite. Donc il y a un outil à gauche qui s'appelle modélisation, donc je vais cliquer dessus. Il m'ouvre une nouvelle fenêtre dans laquelle je vais pouvoir choisir l'expression du modèle que je veux utiliser. Donc je veux utiliser un modèle linéaire. Donc il m'inscrit ce modèle A égale donc petit a fois C, petit a étant la constante de proportionnalité. Sa valeur se retrouve ici. Sauf qu'il m'indique en rouge qu'il faut que j'optimise en fait mes données pour avoir un bon réglage. Alors je vais dans Ajuster pour pouvoir ajuster les différentes valeurs. Alors je m'aperçois également qu'il y a deux petits triangles qui sont apparus au niveau de ma droite. Ces triangles en fait indiquent que ma modélisation est faite entre cette valeur-là et cette valeur-là. Vous verrez plus tard qu'on peut modifier les bornes du modèle pour pouvoir avoir quelque chose de plus précis si on estime que les points ne sont pas bien alignés et qu'il faut en écarter certains.
Alors je vais fermer donc ma fenêtre de modélisation, je clique à nouveau dessus et je vais m'occuper de mon graphique. Alors j'ai pas terminé parce qu'en règle générale, un graphique, il faut lui mettre un titre. Donc pour ce faire, on va aller lui indiquer qu'on veut mettre du texte et on va positionner, on pourra le bouger tout à l'heure. Donc on va indiquer que c'est la droite d'étalonnage par spectrophotométrie. Il faut indiquer en fait le type d'analyse, le type de grandeur qu'on va utiliser. Alors pas d'une mais deux solutions parce qu'on en a utilisé plusieurs. Étalon de permanganate de potassium. Il faut indiquer quel est l'élément colorant donc qui permet d'obtenir ces droites d'étalonnage. Il faut également indiquer la longueur d'onde à laquelle on a travaillé. Alors, à la longueur d'onde de 520 nanomètres. Voilà, tout ça c'est pour donner des indications pour être au plus précis possible. Voilà, alors mon titre est là, je peux le modifier, l'emmener où je veux. Alors je peux le mettre où je veux, hein, donc je vais le mettre là, comme ça va pas trop me gêner au niveau de mon graphique. Alors comme c'est une droite d'étalonnage, on peut également faire apparaître le modèle sur le graphique. Ça nous permettra d'avoir les informations. Donc il suffit d'aller dans Outils et dans Afficher le modèle. Donc il m'indique, alors je vais le mettre ici, il m'indique qu'il veut en fait m'indiquer le paramètre A, donc je lui dis OK. Voilà, donc il m'a mis le modèle ici, c'est-à-dire ce qu'il a calculé, c'est-à-dire l'absorbance est proportionnelle à la concentration avec un coefficient de proportionnalité petit a, dont il nous donne la valeur ici, donc 2,305 plus ou moins 0,018, et il nous donne également les unités donc de cette constante, enfin de ce coefficient de linéarité. Alors je peux aller modifier la taille et puis les couleurs d'écriture, il suffit de double-cliquer dessus et d'aller dans Options, de lui dire qu'on veut en fait que ça soit plus petit, que la couleur du texte, on va la mettre en noir, voilà. Vous voyez, ça fait déjà plus petit et c'est plus discret au niveau donc de mon graphique. Par contre, mon titre, lui, je vais le mettre en plus gros, voilà. Donc je vais le recentrer, voilà, pour qu'on voit bien ce qu'on a tracé comme graphique. Alors j'ai également mis en noir le titre et puis j'ai enlevé le cadre, tout ça c'est dans les options du texte. Alors à quoi ça sert une droite d'étalonnage? Ça sert à déterminer par exemple la concentration d'une solution inconnue dont on a mesuré l'absorbance. Alors par exemple, nous on avait une concentration inconnue d'une solution de Daquin dont on a déterminé l'absorbance. Cette absorbance était égale à 0,145. Alors pour obtenir la valeur de la concentration, c'est vraiment très simple. Il suffit d'aller dans Outils et de lui dire qu'on veut la valeur du modèle. Donc il ouvre une nouvelle fenêtre et on va lui mettre ici qu'on a une valeur de l'absorbance de 0,145. En appuyant sur Entrée, il nous donne la valeur de la concentration. Voilà. Et il a donc fait apparaître sur le graphique des pointillés, ici et ici, pour pouvoir en fait visualiser donc les valeurs de la concentration et de l'absorbance. Alors dernière chose, si je veux faire apparaître les valeurs donc de la concentration et de l'absorbance ici, eh bien je vais dans Outils et je lui dis que je veux qu'il m'affiche le modèle. Voilà, et vous voyez qu'ici, alors bien sûr il m'a remis celui-là là au milieu, il m'a fait apparaître donc la concentration. Alors ici on trouve 62,90 puisque la concentration ici elle a automatiquement été mise en micromol par litre et on retrouve l'absorbance de tout à l'heure. Alors je vais remettre le titre où il était, je double-clique, donc j'enlève le cadre, je mets en noir et ici je descends à 2 et puis je vais même le mettre en dessous ici, comme ça me permettra d'avoir tout. Allez, je vais peut-être le mettre avec 3%. Voilà, donc voilà, j'ai terminé mon graphique. Il me reste maintenant à éventuellement l'imprimer. Alors c'est très simple, hein. Je vais dans Fichier, Imprimer. Alors je peux modifier tout ce que je veux imprimer, donc là ça veut dire qu'il va m'imprimer en fait le tableau de valeur, le graphique, les données de la modélisation, les valeurs du modèle, etc. Je peux lui mettre en en-tête d'impression mon nom, mon prénom
pour que ce soit en fait plus lisible. Voilà, puis après il me suffit d'appuyer sur imprimer pour le sortir à l'imprimante. Voilà, en espérant que cette capsule vous aura permis de prendre en main assez facilement Regressi. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle capsule.